Eh bien, écoute, bienvenue à Hello, toi sur hello. la chaîne. L'objectif souvent de cette OBM Tour, c'est pouvoir passer en revue les différents profils du squad et apprendre à les connaître. Donc, du coup, je suis ravie de t'accueillir pour pouvoir faire un petit peu une interview de toi et savoir un petit peu plus qui tu es. Ce que je te propose pour démarrer, ça va être de peut-être nous dire qui tu es, ce que tu fais, parce qu'il y a des gens qui vont potentiellement te rencontrer pour la première fois par le biais de cette vidéo. Mhm. Donc moi c'est Johanna et donc aujourd'hui, alors je vais l'expliquer pourquoi j'en suis arrivée là, mais aujourd'hui j'ai un profil un peu hybride où justement je suis OBM, donc grâce à vous, et je suis aussi en train de monter un side project dans l'accompagnement lié à d'autres sujets. Voilà. Ok, super. Initialement, est-ce que tu étais déjà lancé à ton compte? Enfin, ça a été quoi un peu la typologie de ta situation avant de rejoindre le SWAD? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rejoindre le SWAD et qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle d'OBM avant de parler justement de la deuxième casquette qui est arrivée après coup pour le coup? Ouais. Alors moi ça fait un petit temps que je suis à mon compte, ça fait depuis 2020, donc ça fait 5 ans maintenant. Et moi, c'est arrivé dans un contexte où j'étais déjà freelance, donc je travaillais pour des startups et etc. Mais j'étais vraiment dans le côté opérationnel pur. Et je me plaisais pas forcément. Enfin, je sentais que j'avais pas forcément d'impact, que voilà, je m'ennuyais un petit peu. Voilà, je me tournais un peu les pouces, etc. Et est arrivé en fait ce truc personnel dans ma vie où j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, donc j'ai été diagnostiquée par rapport à ça, donc des problèmes de santé assez importants. Et là je me suis dit ok, je peux pas continuer comme ça, et je suis tombée en fait sur le terme OBM, et je me suis dit mais en fait c'est exactement ça qu'il me faut parce que ça regroupe mes compétences en termes opérationnels, donc voilà, communication, marketing, etc. Mais il y a un côté plus aussi stratégique, vision d'ensemble, peut-être aussi former un duo avec un solopreneur, et c'est ça qui me plaisait. Donc avoir plus d'impact finalement dans les boîtes dans lesquelles je pouvais travailler. Et j'ai pris un appel découverte avec vous et je suis rentrée. Et voilà. Ok, trop cool. Et du coup, qu'est-ce qui a changé justement dans tes premières missions OBM que tu as commencé à faire, etc. Comment tu as pu quantifier cet impact ou peut-être ce sens? Parce que tu vois, il y a entre ce qu'on projette et la réalité, comment tu as réussi à transformer ça? Ça s'est concrétisé et matérialisé comment pour toi justement une fois que tu as, on va dire, effectué le shift, tu vois, une fois rentré dans le programme? Ouais. Alors j'avais pas du tout de vision sur comment ça allait se passer. Je me suis vraiment laissée porter par la méthode et par juste me faire confiance aussi dans mes capacités. Et en fait, c'est allé assez rapidement. Au bout de 3 mois, j'avais 2 clientes, et en fait, au bout de 6 mois, j'ai quitté mes anciens clients que j'avais avant. Et du coup, j'ai pu faire ce switch de travailler moins mais gagner plus, parce que c'était ça en fait qui moi me gênait, dans le sens où voilà, avec mes problèmes de santé, j'ai dû aussi adapter mon temps de travail, Mm. adapter mon énergie tout simplement, et j'arrivais plus en fait à enfin c'était compliqué pour moi d'allier mon travail et ma vie perso aussi à côté, prendre le temps de me reposer, et puis juste la vie de manière générale. Et puis j'avais pas envie de gagner des milliers des cents, juste de pouvoir avoir plus de temps perso. Donc c'est Ouais. exactement ce qui s'est passé, avoir des tarifs qui sont plus élevés, mais pouvoir travailler moins, mais avoir plus d'impact. Et voilà, c'est ce qui s'est passé au bout de vraiment au bout de 6 mois, j'ai pu quitter mes anciens clients. Donc pour moi, c'était vraiment une réussite. Et aujourd'hui, j'ai des clients récurrents depuis cette période-là, et tout va bien. Ok, ouais, donc du coup, tu as vraiment réussi à transformer l'essai, on va dire, assez rapidement. Ouais. Notamment, je pense, parce que tu étais lancé, donc je pense qu'il y avait pas mal d'étapes mindset et autres que tu avais passées par rapport à l'activité que tu avais précédemment. Dans ton parcours, justement, ce qui est un petit peu plus atypique, c'est justement sur le plan personnel, tu avais quand même une situation, on va dire, plus difficile à gérer et dont tu dépends. En fait, t'as pas forcément la liberté d'entreprendre et de faire comme tu veux sur le chemin, parce que forcément, tu as la santé derrière qui peut suivre ou pas à certains moments. Comment tu as appréhendé ça dans le parcours, en fait et comment tu as réussi peut-être à trouver l'équilibre? Alors, j'aime et j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'un équilibre, c'est toujours, tu es en train Mm, de gainer, quoi, mm, mm. pour essayer d'y arriver, mais l'alignement, tu vois, et ça a été quoi un peu la marche à suivre? Parce que je rencontre souvent des gens qui peuvent avoir des maladies chroniques ou autres et qui peuvent aussi, tu vois, dans cette situation. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un comme toi sur la chaîne qui avait aussi, on va dire, cette situation personnelle, on va dire un peu plus compliquée à gérer en parallèle du développement d'activité. Mm. Je pense que de toute façon, c'est dans ma personnalité, tu vois, de toujours aller de l'avant, et c'est dans ma personnalité je sais pas, d'avoir ce côté vraiment déterminé, de vouloir y aller.
Donc quand mes problèmes de santé me sont tombés dessus, ben en fait, pour moi, il y avait pas le choix. Tu vois, quelque part, je me laissais pas le choix. J'avais besoin de gagner plus d'argent et de travailler moins. Donc en fait, quand je suis tombée sur la formation, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, en termes d'équilibre, vraiment comment ça s'est passé, vraiment, je me suis fait confiance. Alors, je pense que je me suis un peu cramée peut-être au début de la formation parce que justement, je voulais que ça arrive, je voulais qu'il y ait un changement. Et je pense que j'ai travaillé aussi pour en arriver là ensuite, Ouais. pour les quelques mois d'après où vraiment j'ai pu me reposer, me dire bon voilà c'est bon, on lâche l'accélérateur et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis un peu cramée, puis je pense que j'étais aussi dans l'euphorie du début et de j'ai envie d'y aller et cette passion aussi du truc que j'avais envie de mettre en place. Donc il y a une réalité où oui, je me suis peut-être un peu cramée, où vraiment voilà, au départ ça a été ça, mais après j'ai vite rectifié le tir où on va dire que pendant un mois, j'ai vraiment senti que ça tirait, où je me suis dit là, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible avec ma Mm. santé à côté. Et en fait, bah, les décisions sont venues assez naturellement en début d'année. Donc là, en début d'année, en me disant bon, bah, il faut que je quitte en fait mes anciens clients. C'est plus possible de tout faire en même temps. Là, tu as choisi d'être d'OBM pour pouvoir justement bah, quitter un certain, une certaine vie, Rythme. voilà, et en venir à une autre plus utile, plus calme, voilà, où tu peux prendre plus de temps. Donc, il est ces moments, quoi. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et en fait, pendant 6 mois ensuite, j'ai un petit peu récolté les fruits de ce que j'avais fait avant, tu vois. Donc, Mm, 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 mm. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que c'est un processus assez long d'itération parce que bah, t'as pas un équilibre en un trimestre, tu vois, ça t'a pris quand même une année d'aller apprendre à te connaître, connaître tes limites, connaître bah, ton bon taux d'énergie. mm. Parce que pour t'avoir accompagné, c'est vrai qu'il y avait des lives où t'étais vraiment sur les rotules, on sentait que t'étais en feu. Au début, je me suis dit, oula, ça va être tendu de garder ce rythme-là sur un an. C'est cool de voir comment tu avais Ouais. justement un peu rectifié le tir et aligné tout ça au fil de l'eau. Du coup, comme tu étais déjà entrepreneur, tu étais déjà lancé, maintenant tu as cette casquette d'OBM et je pense que l'avantage de la casquette d'OBM, c'est on devient bras droit de business, donc on se nourrit aussi de d'autres visions, de d'autres missions. Comment ça t'est paru un peu une évidence d'arriver à justement créer un business hybride et de faire finalement de cette situation, tu vois, personnelle aussi un atout business ou pourquoi pas l'inclure au business et que ça soit finalement bah, les deux entités ensemble et pas juste le garder que sur le plan perso. Tu vois, comment t'as cheminé ça? Parce que je pense qu'au début c'est douloureux et puis il doit y avoir un certain cheminement personnel pour y arriver. Donc ça peut être intéressant, tu vois, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai fait un switch dernièrement. Ben, en fait, c'est venu. Enfin, moi, je suis beaucoup à l'intuition et beaucoup, c'est une évidence, tu vois, et je me laisse un peu porter par la vie par rapport à ça. Mais du coup, enfin voilà, j'avais fait un certain cheminement par rapport à mes problèmes de santé. J'avais un peu, enfin même Ouais. j'ai transcendé de manière, enfin émotionnellement. Et en fait, j'en suis arrivée à un point où je me dis, ben en fait, le métier de VM c'est très bien et j'adore ce truc-là et ça m'apporte vraiment une sécurité financière et c'est vraiment basé sur mes capacités et finalement ce que j'ai toujours su faire entre guillemets. Mais en fait, là, ce que je vis en ce moment, c'est encore plus profond que ça et je sens que j'ai envie d'accompagner aussi sur d'autres plans parce que tu vois, le côté OBM, c'est très structuration, c'est très cette énergie de push, on y va, plus de chiffre d'affaires, nanana. Et bah, le côté plus voilà plus doux, plus accompagnement, plus dans les émotions. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un équilibre qui est parfait du coup à ce Ok, jour. ouais, du coup ça complétait bien Voilà. finalement tes deux personnalités en une. Ouais, c'est ça. Je suis un peu Non, mais multipotentielle, je crois. c'est excellent, c'est excellent. Et du coup, justement, ce que je voulais te demander, c'est comment tu projettes la suite? Parce que là, du coup, est-ce que médicalement déjà, est-ce que tu as un diagnostic précis et tu sais que par exemple la routine de vie que tu es en train de mettre en place aujourd'hui, elle va t'aider à pérenniser tout ce que tu es en train de construire? Est-ce que tu es encore un peu, on va dire, en fluctuation parce que justement, bah, médicalement, tu sais pas encore forcément ce que ça va donner? Donc, comment tu projettes déjà si tu as cette incertitude ou non, tu vois, par rapport à cette situation personnelle? Et derrière, comment tu l'appréhendes ça? Parce que Mm. pareil, je pense que ça peut intéresser des personnes qui peuvent être idéalement dans cette situation, tu vois, et d'aider peut-être à le transcender comme une force, puisque c'est finalement ce que tu arrives à faire avec ce que tu nous as partagé, quoi. Mm. Ouais, bah c'est vrai que d'avancer sans avoir de vision, c'est un peu compliqué. Mais en Mm. fait, quand t'as une maladie chronique, t'as pas le choix. Donc c'est un peu avancer un pied devant l'autre en étant connecté à ce que t'as envie de faire Mm. et ce qui est possible à l'instant T. Mais c'est vrai que d'avoir une vision dans 6 mois, dans un an, alors c'est pas, enfin,
Je dirais pas que j'en ai pas parce que c'est faux, Ouais. mais je sais que tout peut changer du jour au lendemain. Donc, pour moi, c'est justement de travailler sur des business models ou en tout cas des clients, enfin avoir des clients ou avoir voilà une structure d'entreprise qui est propre, qui nous permettrait éventuellement de pouvoir s'absenter si on a besoin d'être hospitalisé, si si je sais pas j'ai un traitement qui me déglingue un peu, en fait juste d'avoir la possibilité de prendre 4 jours off par exemple, enfin des petits trucs comme ça. Donc le métier d'OBM que j'ai aujourd'hui, c'est parfait parce que du coup, c'est vrai que je peux faire mes horaires comme je veux et mes clientes, elles savent que j'ai mes problèmes de santé, donc en fait, ça impacte pas le travail qu'on a ensemble. Elles savent que si, Bien en sûr. fait, du moment que le travail est fait, enfin, c'est pas qu'elles s'en fichent, mais voilà. Et en fait, mon business à côté, enfin, donc mon side project à côté, je suis aussi en train de réfléchir à voilà quelque chose de plus en automatique où j'ai pas besoin d'avoir des séances en one-to-one par exemple. Enfin voilà, c'est toute une réflexion en amont pour pouvoir préparer éventuellement, vu qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. Et c'est vrai que dans mon cas, malheureusement, ça évolue dans le mauvais sens depuis 1 an. Je sais pas où j'en serai en fait dans 6 mois. Donc c'est pas du tout d'être alarmiste ou d'être, tu vois, sur le côté euh, comment dire défaitiste un peu de la chose, mais c'est juste une Mm. réalité. Je sais pas en fait où j'en serai. Donc et j'ai pas du tout envie d'être alors ça c'est purement personnel, mais j'ai pas du tout envie d'être dépendante Ouais. des allocations handicapées, etc. Donc et Bien puis sûr, même c'est pas énorme en maladie ou termes, autre enfin après tu vois, derrière, les de ce que tu allocations elles peux, sont ouais. pas énormes. Ouais, voilà, donc il y a aussi un certain standing, tu vois, que j'ai envie de pouvoir garder dans ma vie et juste d'avoir une sécurité financière qui est un peu plus haute que juste voilà. Donc même au-delà de ça, c'est aussi le côté euh, garder un pied dans une activité qui fait sens, tu vois, de se sentir vivant, de se sentir qu'on avance aussi. Ça fait, enfin pour moi, ça fait aussi partie de la maladie, c'est que d'avoir trouvé justement une activité qui me pousse à me lever le matin. Pour moi, c'est, enfin, sans ça, enfin moi, le travail pour moi, c'est une valeur qui est extrêmement importante et c'est même peut-être une de mes valeurs phares. Et si j'avais pas en fait ce truc-là, Mm. enfin, je pense que je serais encore en dépression, quoi, tu vois. Mm. Ouais. Donc, Et ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, il y a deux niveaux de choses. La première, c'est l'anticipation et le lâcher prise qui cohabitent, c'est-à-dire j'ai la sensation en t'écoutant, c'est pas pour rien de toute façon que t'es devenu OBM, mais l'anticipation, c'est dire je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais je crée un système au service de ça, justement pour mm, anticiper éventuellement ce que je ne sais pas qui peut m'arriver, et en même temps le lâcher prise de je ne m'en fais pas une fin en soi et je ne me bloque pas dans mes projets, je continue d'avoir une vision alors peut-être plus court-termiste que d'autres gens parce que justement tu ne sais pas ce qui va se passer dans les fils des semaines, mais tu arrives quand même à garder ton cap et te dire je vais quand même accomplir ce que je peux accomplir maintenant et la suite, on verra et on l'adaptera si besoin ou pas, parce que ça peut aussi ouais. très bien se passer à l'inverse. Donc du coup, ça, je trouve que c'est assez admirable et c'est pas donné à tout le monde. Et d'autant plus, la deuxième chose qui me marque le plus, c'est la résilience, c'est se dire en fait, ça ne définit pas qui je suis, mais finalement, j'en fais aussi un moteur et je le transforme en autre chose pour qu'en fait, ça m'aide à avancer. Et ça, je pense que c'est assez bénéfique finalement dans toi, ce que tu crées et dans ce que tu vas développer, parce que ça, c'est pas un frein en fait. Tu vois, on a l'impression plus que c'est un tremplin j'ai déjà rencontré pas mal de personnes avec une autre situation de la tête, mais toujours en maladie chronique. Et des fois, c'est l'inverse, tu vois, qui se passe au niveau du mindset Mm. et du mental. Et ça, je trouve que c'est cool que tu puisses partager ton expérience parce que tout le monde ne le voit pas comme ça. Et je pense que ça peut apporter une autre paire de lunettes sur la situation et comment l'appréhender, comment la vivre et tu vois, comment la transcender finalement. Je pense que je serais pas devenue OBM si j'avais pas eu mes problèmes de santé, tu vois. Ouais, Enfin, j'aurais probablement fait autre chose parce que j'étais déjà entrepreneur, c'est déjà à mon compte avant. Mais ou peut-être que j'y serais venue, mais peut-être plus tard, tu vois. Donc vraiment, ça a été un déclic vers ça. ok. Ouais, ça m'étonne pas, mais du coup, alignement parfait en tout cas sur ta personnalité. Mm. Euh, J'aime bien clôturer souvent les interviews, tu sais, avec des conseils ou justement des choses que tu aurais aimé te dire à la toi d'avant, qui aurait pu Mhm. être dans cette situation. Est-ce que tu as un conseil particulier peut-être pour les gens qui justement vivent une situation personnelle compliquée? Ça peut être autre que la maladie, bien évidemment, mais ce serait quoi peut-être ton meilleur tips ou la chose que tu aurais aimé qu'on te dise à cette période-là? Parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de tout ça, mais il y a eu 1 an d'itération, il y a eu un parcours. Enfin, ça Mm. paraît simple en t'entendant, mais je pense que il y a eu autant de hauts que de bas. Donc vraiment, Ouais, ouais. là, ça paraît, tu nous dis ça avec le sourire et voilà, t'as embrassé le truc, mais avant de l'embrasser, je doute pas que ça a été à des moments assez difficiles aussi à assimiler, à accepter, etc. Donc du coup, ouais, si jamais t'as quelque chose qui te vient en tête comme ça, je pense que ça peut être précieux pour les gens qui nous écoutent. Le premier truc qui me vient, c'est de se faire confiance, je pense. Mm. Et de se faire confiance dans ses capacités, en sa
que ce soit des compétences, sa capacité à faire de l'argent, sa capacité à trouver des clients qui nous correspondent, à travailler moins mais gagner plus, enfin voilà. Mm. Et aussi, après ça c'est sur le plan peut-être plus personnel, mais de se faire accompagner. Enfin, si vraiment, enfin, tu passes une période compliquée, reste pas dans ton coin en fait. Enfin, moi j'ai jamais arrêté de me faire accompagner justement parce que je savais que je passais une période un peu de transition et que c'était un peu charnier et que ça allait un peu, on sait pas trop où j'allais quoi. Donc déposer un peu tout ce qui nous arrive en termes émotionnels, c'est tout aussi important que. Enfin, je pense qu'on oublie peut-être un petit peu même dans le business le côté émotionnel de l'entrepreneur, mais en fait c'est hyper important. Si toi tu vas pas bien, ton business il peut pas aller bien quoi. Donc moi je suis dans un état d'esprit quand j'ai rejoint le Game Squad que enfin j'étais dans un truc où vraiment j'avais le feu en moi, même si j'étais voilà, j'avais des problèmes de santé et que j'étais un peu au fond du trou aussi, j'avais envie d'en sortir quoi. Donc je pense qu'il y a cet alignement, ce truc à aller chercher en soi, et je pense que on sait tout ce qu'on veut au final. C'est juste qu'il y a des couches de peur, il y a des couches de croyances et tout, et des non mais ça c'est pas pour moi, ou ça je peux pas y arriver. Mais en fait si tu regardes au fond, c'est là quoi. Mm. Non, c'est sûr, et ouais, et cette notion de foi finalement, avoir foi en toi et en Mm. tes projets, c'est ce qui fera que quelque part tu vas te rencontrer dans la version de toi-même que tu as toujours visée et dans les résultats que tu voulais quoi. Donc là-dessus, Ouais, ouais, c'est ça. je te rejoins totalement, et je pense que c'est vrai pour n'importe qui d'ailleurs, n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer. De zéro. Carrément. Finalement, c'est un conseil assez universel, mais qui marche pour beaucoup de situations. Écoute, merci beaucoup, Johanna. C'était ultra sympa de pouvoir t'avoir sur la chaîne, et encore une fois, un parcours atypique, et on n'avait jamais eu ce biais-là aussi, tu vois, avec cette situation personnelle et comment tu as réussi à faire cette symbiose des deux. Et j'ai envie de te dire bravo et félicitations pour ça, parce que en effet, le chemin n'a pas dû être facile, mais je pense que tu peux être fière de toi pour le chemin parcouru. Merci, puis merci à vous, hein. Écoute, c'était avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter, ou tu penses qu'on a, ou il y a peut-être un sujet que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé pour clôturer? Non, je pense qu'on a fait le tour, c'était pas mal. Écoute, merci beaucoup, et je te dis à bientôt. Merci, salut. Salut.